La France est à la fois le pays qui est traversé par des communautés qui sont intimement liées au conflit. C'est une communauté juive importante. On parle de 600 000 juifs en France. Tous ne se sentent pas concernés par Israël, mais beaucoup. On a de la famille là-bas, ils vont pour les vacances, pour les fêtes juives, etc. Et puis, il y a une communauté musulmane qui est difficile de recenser parce que c'est, paraît-il, interdit, mais enfin, on parle de 5 millions de musulmans ou de gens qui se sentent musulmans au moins culturellement et qui sont très attachés aussi à la question palestinienne, qui a une charge symbolique très forte. Jusqu'en 67, si on remonte assez loin, à l'exception des médias soviétiques et sympathisants du monde communiste, qui est une grosse exception à l'époque, aujourd'hui c'est une petite exception évidemment, toute très petite, les médias sont plutôt pro-israéliens. Ils sont fascinés par Israël, la renaissance d'Israël. En gros, Israël a réussi à exporter l'idéologie officielle de l'État, qui est le sionisme, sans connotation sur ce mot. À partir de 67, on a un tournant. On a un tournant lent des médias et des opinions publiques en Europe. Aux États-Unis, c'est différent. En Europe, qui, à très grands traits, l'opinion lentement devient, qui était en majorité pro-israélienne favorable à Israël, devient en majorité relative favorable aux Arabes puis aux Palestiniens, tandis que de plus en plus les gens se lassent de cette histoire, et ça c'est très frappant dans les années récentes, et en gros il y a une majorité de gens qui disent ne plus savoir quoi penser, en Europe aujourd'hui, pas aux États-Unis. Les médias, c'est plus compliqué parce qu'il faut chiffrer, qu'il y a des opinions très contrastées, mais on peut dire qu'en gros on a des médias qui suivent l'opinion, qui sont très sympathisants d'Israël, et ça va changer par à coup. Avec une image d'Israël qui va se dégrader, des médias plus critiques d'Israël. C'est très frappant. En 82, la première guerre du Liban, plus récemment les différents conflits, les différentes étapes de la guerre de Gaza. On voit une dimension très critique d'Israël, quoi qu'on en pense, qui s'installe dans les médias. Ça se complique en 2000 parce que l'image du monde arabo-musulman se brouille, qu'elle est contaminée de façon globale par l'islamisme radical, les différentes actions terroristes, que ça affecte aussi l'image des Palestiniens. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu plus complexe, mais une opinion publique européenne qui est de façon relative plus favorable aux Palestiniens et aux Arabes en général, de façon relative, j'insiste sur ça, c'est 20% pro-palestiniens arabes contre 10% pro-israéliens, c'est pas des grands chiffres, et une presse qu'il est beaucoup plus difficile de caractériser, une presse européenne qui au total me paraît plus critique d'Israël que des Palestiniens. On est encore dans l'empathie envers les Palestiniens, si on peut résumer comme ça, notamment au moment des différents conflits, au moment où Israël se manifeste comme agresseur, tandis que la routine de l'occupation, elle est plus facilement oubliée qu'il y a une époque.